Hola, ¿qué tal? Comment ça va? Nous ici, ça va très bien et aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre tout à fait naturel pour parler d'un gros projet que j'ai eu sur les années 2020 et 2021. Alors, c'est parti! Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça fait maintenant un long moment que je travaille sur ce projet qui est la personnalisation du camion de mon papa. Je pense que ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille dessus. Alors évidemment, c'était quand même entrecoupé de pauses parce qu'il a fallu qu'il change de véhicule utilitaire aussi. Donc il y a eu quelques mois où le projet graphique a été mis en stand-by. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux depuis à peu près 1 an et demi. Donc pour la petite histoire, mon papa il est artisan électricien et donc ça fait 25 ans qu'il fait ce métier. Et ça fait donc également 25 ans qu'il a des camions utilitaires qu'il fait personnaliser. En fait, il fait poser des autocollants à chaque fois sur le camion avec le logo de l'entreprise et le travail qu'il fait ainsi qu'un contact. Comme mon papa estime qu'au bout de 25 ans, il n'a plus rien à prouver quant à son travail, il a décidé, pour cette fois en changeant de voiture, qu'il fallait qu'il change également de graphisme. Et donc il lui est venu à l'idée, comme je fais quand même beaucoup de dessins et de graphisme, il lui est venu à l'idée de faire appel à moi, surtout que il aime beaucoup ce que je fais et il aime beaucoup aussi l'idée qu'il puisse me servir de publicité ambulante. Du coup, il y a à peu près 1 an et demi de ça, il est venu me trouver et il m'a dit qu'il allait changer de voiture et qu'il fallait que je lui fasse un graphisme. Cependant, le cahier des charges, toujours, c'est quelque chose qui peut être compliqué parfois et dans son cas à lui, il voulait des petits monstres qui faisaient n'importe quoi. Mon premier but, ça a été de voir ce qui me venait en tête quand je pensais à des petits monstres qui faisaient des bêtises. Et je souhaitais quand même rester en lien avec sa profession d'électricien. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à trouver au départ des idées parce que j'aime bien faire des choses très abstraites et quand on rentre dans du concret, même si les petits monstres n'existent pas, quand on rentre dans le concret, c'est tout de suite plus complexe pour moi, même si j'arrive à faire des choses très bien. Donc j'ai un petit peu bataillé vraiment sur la première partie qui était l'étape du croquis. Mais après quelques semaines, j'ai réussi à faire une proposition à mon père. Et de mémoire, je crois que j'ai mis au point 9 petits monstres différents. En fait, mon but par là, c'était que les deux côtés ne soient pas identiques. De manière à ce que les gens soient obligés de faire le tour complet du véhicule pour pouvoir voir tous les dessins qu'il y avait dessus. Et j'ai soumis le croquis à mon père qui, je crois, a été plutôt content puisque nous n'avons pas changé d'idée entre-temps. Donc je vais évidemment vous partager les premiers croquis que j'ai gardés, évidemment ça fait des souvenirs. L'étape suivante, ça a été de passer le dessin directement sur l'ordinateur. J'ai réalisé tout le dessin sur le logiciel gratuit GIMP. J'avais l'habitude d'utiliser ce logiciel et donc j'ai pas eu besoin de le prendre en main particulièrement. En revanche, ça a été un projet quand même très compliqué parce que ça a été un projet extrêmement lourd en termes de place. En fait, il se trouve que comme le camion est très gros, j'ai dû dessiner à des échelles qui dépassent l'entendement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le dessin d'un petit monstre en taille réelle, ça rend quelque chose comme 40 à 60 cm de haut, donc c'est quand même très très grand. Et donc il fallait que le dessin soit en top qualité pour que, à l'impression, ça ne se dégrade pas. Donc ça a été là vraiment toute la difficulté de l'entreprise avec ce projet, ça a été vraiment son ampleur. Mais je suis bien contente du résultat parce que quand même on a réussi à s'en sortir. Pendant cette étape de création du coup j'ai repassé tous les bords de mes dessins, après j'ai fait la colorisation, je vous ai tourné tout un tas d'images que je vais vous passer pour que vous puissiez vous rendre compte, mais j'ai passé vraiment de très nombreuses heures sur ce dessin pour qu'il soit parfait, pour qu'il n'y ait rien qui dépasse et que tout soit vraiment bien en ordre comme je le souhaitais.
Est venue également la question de la police d'écriture parce que je trouvais que l'ancien logo de mon père, alors je ne sais pas si je vais trouver une photo de l'ancien camion, mais en attendant, l'ancien logo de mon père utilisait une police d'écriture qui pour moi était un peu désuète. Pardon papa si tu passes par là. Donc il fallait qu'on remasterise un petit peu la police d'écriture du logo. Et là-dessus, il a vraiment été au top parce que je lui ai fait des propositions de plusieurs polices d'écriture et en fait, finalement, on est tombé d'accord sur la même. Donc ça, c'était plutôt super chouette. Une fois que la police d'écriture a été choisie et que les petits monstres étaient dessinés et bien colorisés, on est évidemment passé à l'étape du texte, du reste du texte qu'on devait noter sur le camion. Et là, ça a été un petit peu rigolo parce que mon père m'a demandé d'écrire un roman sur le camion. Parce qu'il voulait qu'il figure toutes ses spécialités. Alors il fait de la fibre optique, alors il voulait qu'il marque fibre optique, de la domotique, alors il voulait voilà, des réseaux. Voilà, il ne fait pas que de l'électricité générale. D'ailleurs, il ne fait pas d'électricité générale, il fait que des choses un petit peu plus techniques. Et donc il voulait que tout soit bien noté sur le camion. Or, on avait quand même une contrainte de place, c'est-à-dire que les monstres prenaient quand même une belle partie de la surface du camion et il ne nous restait pas non plus la moitié du camion pour y écrire toute une page de bouquin. Cependant, malgré le fait que je trouve qu'il y ait beaucoup de texte, je lui ai fait une maquette qui correspondait à sa demande. Il était d'ailleurs très content, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai essayé de mettre le texte suffisamment gros pour qu'on le voit, mais pas trop gros pour qu'on ne voit pas que ça, parce que vraiment, sinon, il y en avait partout. Et en fait, finalement, ce qui est très rigolo, c'est qu'au moment de l'impression avec l'imprimeur, il a supprimé tout le texte. Voilà, il a juste laissé son adresse mail. Parce qu'il m'a dit « Ah non, mais ça faisait trop haut » et puis finalement, j'ai rien mis. D'un point de vue rien que artistique, je suis complètement d'accord avec la décision qu'il a prise. Et peu importe si j'ai passé une heure ou deux à changer la taille du texte et à essayer de le bouger dans tous les coins pour que ça passe, franchement, je pense que c'était la meilleure chose de effectivement l'enlever ou en enlever une très grande partie parce que là, ça faisait trop de choses à lire et les gens n'auraient pas lu. Et une fois qu'on a eu terminé du coup les petits monstres, le logo et le texte qu'on allait mettre sur le camion, il s'est passé un dernier petit rebondissement, c'est que mon père a commandé un camion. Sauf qu'au concessionnaire, le commercial s'est trompé de modèle de camion. Donc ils ont commandé le mauvais camion. Camion que mon père a reçu du coup 1 ou 2 mois après, en se rendant compte qu'en fait le camion était très très gros. Donc une fois qu'il a eu reçu ce très gros camion, moi je suis venue le prendre en photo pour finaliser la maquette et pour pouvoir mettre tous les petits monstres et tout le texte à sa bonne place finale. Et donc, une fois que j'ai eu terminé la maquette comme il fallait, je l'ai donnée à l'imprimeur. Il ne restait plus qu'à confier le camion pour qu'il fasse ses autocollants et que le camion soit prêt. Sauf qu'à ce moment-là, mon père, il a fait un petit peu traîner les choses, c'est-à-dire que je pense qu'il savait au fond de lui que le camion, ça n'allait pas. Donc, il a gardé le camion peut-être 2 ou 3 mois. À chaque fois, je lui disais « Hey, mais il faut que tu contactes l'imprimeur parce qu'il a la maquette, il va te faire les autocollants, ça va être chouette. » Et il me disait « Oui, je sais, il faut que je le fasse. » Et en fait, je pense qu'au fond de lui, il savait que le camion, ça n'allait pas. Donc, il n'a pas fait faire les autocollants sur ce camion et il a décidé de rendre le camion pour en acheter un autre, celui qu'il avait initialement prévu, qui était de taille plus petite, qui était de taille équivalente à celui qu'il avait avant d'ailleurs. Et donc, en fait, on est reparti pour un délai de 1 mois ou 2 avant qu'il reçoive ce camion final. Et il a reçu son camion il y a maintenant peut-être 2 mois. Et là, comme par enchantement d'ailleurs, une fois qu'il a eu reçu son nouveau camion, il a fait faire les impressions presque tout de suite. Et d'ailleurs, une dernière petite anecdote avant qu'on termine l'épopée de ce projet, c'est que le camion, du coup, avait changé de taille. Jusque-là, vous avez suivi. Et donc, la maquette que j'avais faite initialement n'était plus complètement valable, puisque le camion n'était plus le même. Et juste au moment de faire l'impression,
Mon père me demande de confirmer la maquette de l'imprimeur que l'imprimeur avait refait du coup. Et en regardant un petit peu du coup la maquette, je constate plein de petits changements par rapport à la maquette que j'avais faite précédemment. Et donc j'ai écrit un mail long comme le bras à mon père pour lui reprendre en détail, point par point, toutes les petites choses qui avaient changé. Et donc ne vous inquiétez pas, c'était une maquette plus de type informatif que l'imprimeur avait refait pour le nouveau camion. On a juste éclairci certains petits points pour être sûr qu'il avait bien tout compris par rapport au dessin initial. Et ensuite, du coup, le camion est passé à l'impression enfin. Et donc, après 1 an et demi de projet, je suis ravie de vous montrer les images que j'ai tournées du camion imprimé. J'espère qu'elles vont vous plaire parce que franchement, le travail qui a été fait est vraiment un travail top. L'imprimeur a fait ça avec grand soin. Et je trouve personnellement que c'est de grande qualité. Donc j'étais très contente parce que c'est vrai que le résultat est à la hauteur de mes espérances. Mon papa est ravi, lui il est ravi, il ne peut pas être plus ravi. À chaque fois que je le vois, il me dit « Ah, le camion !» Il est ravi. Et moi, pour ma part, je dois avouer aussi que je suis très contente parce que c'est vraiment fidèle à ce que j'avais en tête et à ce que j'avais prévu. Donc je suis vraiment trop contente. Donc je vous laisse apprécier les images. Alors là, du coup, on est à l'avant du camion. Alors on voit pas très bien parce que c'est un peu aplati. Mais on a un petit monstre qui sautille. Là du coup on a les câbles qui descendent directement, on a l'impression qu'ils descendent du pare-brise, c'était vraiment le but recherché. Évidemment ça c'est moi. Et sinon, voilà ce que ça donne. Voilà, alors du coup il a enlevé quasiment tout le texte, il a laissé que l'adresse mail et les dessins. Et les dessins, donc on voit bien que les petits monstres sont en train de faire n'importe quoi. Alors lui, il a un problème d'ordinateur. Lui, il s'apprête à le brancher évidemment sur le mauvais câble. Lui, il s'électrocute en touchant la poignée de porte. Donc voilà ce que ça donne sur le premier côté. Ensuite, voilà l'arrière. Donc toujours pareil, créé par Supermiti, noté en bas ici, juste l'adresse mail et les deux petits monstres qui se crient dessus. En fait, celui-là a volé le téléphone portable de celui-là. Voilà, et le troisième côté, je ne sais pas si on va pouvoir bien le voir, mais je vais essayer de vous montrer. Alors, voilà le troisième côté, je ne pourrais pas prendre beaucoup plus de recul. Donc il y a celui-ci qui dort, il y a celui-ci qui s'apprête à le réveiller avec un mégaphone. Et là-bas, la pieuvre qui tente de couper le fil de la lampe pour l'embêter. On va s'approcher de la pieuvre. Voilà la pieuvre. Et voilà, et toujours pareil, juste le mail. Il n'y a plus du tout d'inscription. Je trouve que c'est mieux d'ailleurs, ça fait plus épuré comme ça. Il y en a moins une tartine et ça rend vachement bien. Voilà, on a fait le tour du camion. Et en bonus quand même, quelques petites images de ce beau lavoir. Qui ne sert plus à laver le linge, mais qui fait quand même très bel effet sur la place. Et l'église qui sonne. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce grand projet, ce gros dessin vous aura plu. Pour ce qui est de mon papa, vous le retrouverez peut-être sur la route si vous habitez dans le sud de la France. Si ce n'est pas le cas, il faudra vous contenter des images que vous venez de voir et des petites photos du camion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo ou du dessin, ou les deux. Et nous, en attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo,
N'oubliez pas, comme d'habitude, de prendre bien soin de vous et de garder la pêche, ou plutôt la noisette. Ciao, ciao! On remarque quand même que quelqu'un a éteint les cigales. Ça, c'est vrai. D'un seul coup. C'est vrai, je me suis dit, ah putain, ça fait du bien, il n'y a plus de bruit. Alors qu'il n'y a personne, tu sais. Juste les cigales, elles ont fermé leur gueule. Éteignez les cigales, s'il vous plaît. C'est ça. Je sais pas, 20h30. Voilà, 20h30, hop, les cigales s'arrêtent. Et franchement, voilà.